Monsieur le Président, Madame le Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs, les budgets passent, les constats demeurent. Il y a un an, dans cet hémicycle, à l'occasion déjà de la discussion des crédits de la mission Écologie, j'avais eu l'occasion de dénoncer le changement de philosophie dans la fiscalité de l'eau. Les redevances sur l'eau, versées aux agences de l'eau, devaient permettre à ces dernières de soutenir des actions permettant aux industriels, aux agriculteurs, aux collectivités de préserver la ressource en eau. La débudgétisation, introduite par le PLF pour 2018 et poursuivie par le PLF pour 2019, transforme ces taxes en un impôt de rendement. Ces redevances sont payées par les consommateurs, sans prise en compte de leur situation sociale ou familiale. Elles pèsent donc plus sur les ménages les plus modestes. L'année dernière, j'avais invité le gouvernement à ouvrir un chantier sur la fiscalité écologique. En application du principe pollueur-payeur, diversifier les assiettes contributives et mettre à la charge des activités qui dégradent la biodiversité terrestre le financement des mesures qui assurent sa protection et sa restauration serait honorable. Ce chantier de fiscalité écologique doit également porter sur la fiscalité de l'énergie. À de multiples reprises, des orateurs de tous les groupes ont dénoncé l'écart grandissant entre le montant des recettes perçues sur la consommation des différentes énergies et les dépenses en faveur de la transition écologique et énergétique. Ces recettes substantielles, près de 38 milliards d'euros en 2019 pour les 3 taxes de TICPE, devraient permettre de mettre en œuvre un plan Marshall de la rénovation thermique des bâtiments. Votre gouvernement a délibérément choisi de taxer massivement les carburants pour faire changer les comportements. Mais le secteur des transports représente moins d'un tiers de l'énergie consommée, quand celui des bâtiments tangente les 45%. La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe l'objectif qu'à horizon 2050, l'ensemble des bâtiments du parc immobilier français atteignent le niveau de basse consommation d'énergie. Pour cela, la loi prévoit d'atteindre un rythme de 500 000 rénovations énergétiques par an à partir de 2017. L'ANA se félicite de ces résultats très encourageants en 2017. Certes, c'est le meilleur niveau depuis 2010, mais avec seulement 81 000 logements réhabilités, nous sommes très loin du compte. Madame la Ministre, je l'affirme ici avec conviction, la meilleure énergie est celle que l'on ne consomme pas. Et en la matière, nous pouvons tous être acteurs de la transition écologique et énergétique, et ce, dès le plus jeune âge, en éteignant la lumière, en économisant l'eau, en prenant les transports en commun, des mesures du quotidien. Si j'entends qu'il est difficile de passer aux 100 voitures dans les territoires les plus enclavés ou les moins denses, autant les transports du quotidien sont la clé de voûte de la décarbonation et de l'amélioration de la qualité de l'air dans la région francilienne. Or, là encore, l'État n'est pas au rendez-vous. Les engagements ne sont pas honorés. 500 millions d'euros en manquaient en 2017 dans la mise en œuvre du contrat de plan État-région. En 2018, ce sont les régions Île-de-France et Grand Est, ainsi que le département de Seine-et-Marne, qui ont pallié la démobilisation de l'État à hauteur de 40 millions d'euros pour l'électrification de la ligne Paris-Provins 3. En 2019, les crédits inscrits dans le PLF sont inférieurs de 90 millions d'euros aux engagements pris antérieurement par l'État. De lourdes incertitudes pèsent désormais sur la réalisation de plusieurs opérations de transport, et je ne parle même pas du métro du Grand Paris. Madame le ministre, la mobilisation des Gilets jaunes est l'expression d'un ras-le-bol, d'une incompréhension face à des prélèvements toujours plus lourds sur l'énergie, sur l'eau, demain sur les déchets, sans amélioration du quotidien, sans réalisation d'actions concrètes. La planète est notre patrimoine. Nous devrions donc tous, Gilets jaunes, citoyens, entreprises, élus, pouvoir nous rejoindre sur un grand principe. Les dépenses en faveur de la transition écologique et énergétique doivent être d'un volume équivalent à celui des recettes collectées par l'intermédiaire des taxes comportementales. Une nouvelle fois, avec le soutien de l'unanimité du Sénat, a été adopté un amendement visant à affecter une partie des recettes nouvelles de TICPE vers les collectivités territoriales. Le maire, par sa proximité avec ses citoyens, est l'élu préféré des Français, car il est l'élu du quotidien. En donnant des moyens aux collectivités pour la réalisation d'actions concrètes, vous avez ici une piste, Madame la Ministre, pour essayer de faire en sorte que l'État ne reste pas un monstre froid. Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion, la parole